aujourd'hui, c'est important pour l'équipe municipale de réaliser un point d'étape afin de vous rendre compte et de rendre compte à la population des projets qui sont en cours. La poursuite du déploiement du projet municipal est la priorité vraiment fixée. Vous dire que nous avons investi massivement entre 2020 et 2023 pour atteindre plus de 130 millions d'euros, dont seulement 53 millions en 2023, c'est-à-dire l'année dernière. 53 millions en 2023 grâce à la mobilisation des subventions européennes et nationales disponibles. Saint-André donc change aujourd'hui de visage. Et ces 3 dernières années ont vu naître un projet de transformation globale sans précédent pour la commune. Il a été question d'investissement en faveur de l'éducation. L'éducation, on a déjà entrepris la première phase qui est terminée sur la rénovation de la moitié de nos 30 écoles pour 12 millions d'euros. Cette phase étant bien engagée, nous concentrons nos efforts sur les projets de proximité dans les quartiers et les projets culturels. Cela consiste à mettre l'accent sur le développement des quartiers au niveau des infrastructures, des voiries et des espaces de vie en général. Ça faisait partie aussi de mon projet municipal, c'est-à-dire répondre aux besoins quotidiens et immédiats. Moi, je crois que quand j'ai décidé de dire qu'il faut s'occuper des besoins quotidiens et immédiats, je crois fondamentalement que la population n'est plus dupe. La population attend des élus des réalisations qui les touchent dans leur quotidien. Et je crois qu'en 3 ans, là, on a montré quand même des réalisations qui concernent les habitants dans leur quotidien. C'est aujourd'hui l'occasion aussi de faire un point. Globalement, c'est une conférence de presse de rentrée, certes, mais c'est aussi l'occasion pour nous de communiquer sur les réalisations qu'on entreprend et d'autres à venir. Toutes ces choses-là ont été aujourd'hui balayées. Et pour la rentrée particulièrement, ça s'est passé sans encombre. Une rentrée où il y a encore des travaux qui s'achèveront bientôt à l'école Dr Martin, des gros travaux de réhabilitation à l'école Paul Hermann. Oui, l'éducation est un pilier important. Important parce que moi je crois fermement que si on veut préparer la société de demain, eh bien c'est en posant les vraies bases de travail pour que nos enfants soient dans un cadre agréable et stable. Et il n'y a pas que les travaux matériels. Je suis en train aussi de vouloir stabiliser et professionnaliser le personnel des écoles. Il y a eu les revalorisations, il y a eu ces choses-là, mais ça c'est pas le plus important. Mais moi j'aimerais qu'à terme, nos personnels puissent être vraiment stables. Parce qu'on ne peut pas, dans une école, dans un lieu aussi important, avoir trop d'emplois précaires. C'est pas bien. Il faut vraiment que ce personnel soit vraiment posé de manière pérenne. C'est ça le plus important pour moi, c'est cette réflexion-là et continuer à travailler aussi sur la réhabilitation toujours, encore et toujours des écoles parce que c'est important. Mais en dehors de ça, on a aussi aujourd'hui présenté tout ce qu'on réalise ici et là. Et donc, c'est pour que Saint-André, demain, déjà aujourd'hui, on peut voir les effets, mais que demain, on puisse vraiment se dire, mais c'était bien que d'avoir entrepris toutes ces choses-là, parce qu'au moins on est bien, on a les bases qui attirent des gens, et ensuite, on doit enchaîner là, tout de suite comme ça, parce que j'attends la réponse aussi après de notre
de la révision de notre PLU. J'ai demandé 20 hectares pour des zones d'activité économique. Et ça, c'est important. Le développement économique fait partie des priorités parce que je crois que la population, à travers sa dignité, a besoin aussi d'avoir un emploi et si possible sur son lieu d'habitation. Parce que vous savez, aujourd'hui, descendre vers le nord, l'ouest, c'est pas simple, ça coûte de l'argent. Et il faut qu'on démontre qu'économiquement, on peut développer, on a de la marge ici à Saint-André. C'est important que de rendre compte de l'utilisation de l'argent public. Et c'est important de pouvoir avoir ces outils de communication qui nous permettront demain de dire aux gens, voilà ce qu'on est en train de faire avec votre argent. Et c'est important parce que c'est important. Oui, il y a eu le magazine Droit devant sur Antenne Réunion. Bientôt, j'interviendrai aussi sur une radio. Enfin, on travaille avec les médias de manière globale. C'est pour que les gens sachent. On ne doit pas seulement la veille des élections aller devant la case de monde, dire ben voilà, nous a fait ci, nous a fait ça. Non, il doit être tout le temps informé de comment est utilisé les deniers publics. Vous savez, la vie n'est pas simple. Et si on peut mettre un petit peu de gaieté comme ça de temps en temps dans la vie des gens, leur permettre de sortir. Parce que vous savez, ici à La Réunion, tout le monde ne voyage pas, tout le monde ne peut pas se permettre d'aller passer des week-ends à Saint-Gilles, etc. Donc il faut leur proposer des choses. Et moi, j'insiste auprès des équipes que dans notre planning, dans notre calendrier d'animation, il se passe des choses pour les Saint-Andréens. Aujourd'hui, Saint-André a changé l'image qu'elle avait. Après, vous avez toujours des récalcitrants, c'est les inconditionnels de qui vous savez, qui de toute façon, pour un oui, pour un non, vont appeler à la radio, parce que c'est facile. Hein. C'est facile d'appeler de manière anonyme et de déverser un petit peu sa haine sur Saint-André. Mais non, moi je pense que c'est un peu dans la culture qu'on a entretenue ici politiquement. Mais globalement, aujourd'hui, si on est un peu objectif, vous-même qui venez à Saint-André, si vous êtes objectif, vous ne pouvez pas dire que Saint-André est tout ce que vous entendez à la radio.